Bon du coup on est parti sur une cote de 7, un petit peu comme à l'intérieur, c'est entre 7 et 8, 7 et demi, tu vois là on est parti sur 7 parce que la cliente veut pas non plus des plaintes trop hautes. Et puis c'est parti. Et tu vois, une fois qu'elles sont coupées, tu vois, ça fait une arête assez vive. On vient simplement y passer un petit coup de cal diamanté parce qu'on veut une petite finition un peu plus écrasée. Tu vois, regarde. Et tu vois, je sais pas si tu vois, ça fait un petit biais, un petit chanfrein. Après, tu vois, il existe ce genre de disque aussi où là, tu vas pouvoir venir carrément chanfreiner. Mais là, c'est pas ce qu'on cherche à faire parce que plus tu vas chanfreiner, plus il va falloir faire une forme avec. Alors que là, le petit coup de cal diamanté, ça casse l'arête. Mais tu peux très bien utiliser ce genre de disque qui va très bien pour faire vraiment des biseaux quand tu veux faire une finition plus importante. Quand je dis que dans notre métier, tout est dans le poignet, qu'il faut pratiquer. Tu vois, que ce soit meuleuse ou ponçage, tout est dans le poignet. Bon, les 120 plaintes sont faites, enfin 124 plaintes exactement, avec les chutes, j'en ai un peu plus. Mais maintenant, il faut aller les poser. Hein. Bon, c'est tout chargé. Maintenant, on peut aller poser les plaintes. On monte dans le camion et à tout de suite. On repasse sur un chantier 3 ans après. C'est un chantier qu'on avait fait quand on s'est rencontré avec Johan sur son entreprise chez son chef. Et du coup, tu vois, on avait déjà fait du bon boulot à l'époque. Ce qu'il faut savoir sur les terrasses, c'est que si tu veux qu'elles perdurent ou qu'elles durent dans le temps, il faut y mettre de la pente. Tu mets de la pente, il faut 2% minimum. Franchement, si tu mets 2%, tu vois, l'eau, elle reste pas, il n'y a pas de traces. Et ton travertin, il est toujours de toute beauté. Tu vois, on avait même carrelé les seuils. Et à l'époque, on n'avait même pas fait un joint souple entre les deux. Parce qu'on n'avait pas trouvé la couleur, regarde, il a même pas bougé. Alors que là on est sur un seuil béton et là après on est sur la terrasse. Bon par contre celui-là il a bougé, elle m'a demandé si on pouvait lui le changer. Et je pense que c'est dû à la dilatation qui est là, tu vois, sur le rapport poids, tu vois. En fait ici t'as une grande terrasse et puis après ça part sur un couloir. Celui-là je vais lui le changer. Donc ce que je vais faire en fait, tu vois, je vais prendre le petit piqueur et je vais piquer tout le long là, tu vois. Et puis ensuite on viendra poser les plaintes. Ça fait toujours bizarre de repasser sur un chantier, tu vois, 3-4 ans après. Sur les terrasses surtout, tu te dis, il y a peut-être des carreaux qui ont pété dans tous les sens et tout, on n'aime pas, tu sais, sur le coup quand le client te rappelle et te dit, oui vous aviez fait une terrasse chez moi à l'époque. Là tu te dis ah oui donc qu'est-ce qui se passe? Inquiétez-vous pas, non c'est juste j'aimerais bien faire mettre des plaintes. Sur le coup tu flippes un peu parce que les extérieurs, on a beau mettre tous les produits qu'on veut, dis-toi que ça bougera toujours, il y aura toujours une petite fissure, un carreau qui va bouger, machin, ça bouge toujours. Celui qui n'a aucun souci en terrasse, en décollement de carreau, un béton qui va fissurer tout à un endroit, je le crois pas, après quelques années, sincèrement, ça bouge toujours. Alors après, bien sûr, tu vois, ça vieillit quand même plutôt bien. La pierre vieillit beaucoup mieux que le carrelage. En carrelage, en extérieur, on évite. Maintenant, on préfère passer sur de la pierre ou alors carrément sur du cérame, mais sur plot. Tout ce qui est collé, on n'est pas fan. Attention, sur la façade, tu peux pas faire n'importe quoi. Faut quand même te renseigner du produit qui a été posé avant, parce que tu as des enduits lourds, des enduits semi-allégés, des enduits allégés. Je vais pas rentrer dans les termes techniques parce que moi je suis pas façadier. Voilà, j'ai appelé quand même VPI avant de coller, donc ils m'ont conseillé de passer avec la Coliflex Premium. Donc je vais prendre de la blanche et je vais peut-être teinter la colle ou je vais refaire un joint dessus avec la couleur du crépi. Là tu vois, j'ai piqué, il part pas en poussière, il reste dur. J'enlève les catoles, tu vois, il est dur. Si jamais ton crépi, tu vois, quand tu le piques, il s'arrache en poussière, il tombe et tout, je t'invite, c'est de mettre ta plainte, de prendre un laser ou de tracer tout le tour. Ça prend du temps, tu te tiens 5 mm plus bas que ta plainte et tu viens donner un petit coup de disqueuse et je t'inviterai vraiment à enlever carrément ton crépi. Normalement, on ne devrait pas coller en direct sur ta maçonnerie, mais pour des plaintes, franchement, ça va, c'est pas en hauteur, il n'y a pas d'arrachement, tu sais, sur une façade, là t'es posé quand même au sol et t'es compte, c'est simplement une finition. Ce qu'il faut absolument, c'est vraiment passer avec une C2S. On va appeler le service technique de VPI qui nous conseille vraiment bien. On va lui dire, voilà, on a ça, on a tel support, qu'est-ce qu'on fait? Parce que des moments, oui, on est comme tout le monde, on en apprend tous les jours. Bon, une fois que tu as fini de piquer, tu vois que c'est tout piqué, que tu mets ta plainte, en fait, tu regardes à l'équerre, tu prends ta plainte que tu as découpée, tu viens la mettre. En fait, là, elle est d'équerre, elle est propre, tu vois, elle plaque bien. Faut pas que tu sois, tu sais, avec des catoles, en fait, et que ça fasse une bosse, tu vois, comme ça, quoi. Faut vraiment qu'elle plaque bien. Voilà. Allez, bah maintenant, on va passer le balai.
que je vais faire quand même, vu que je vais poser les plaintes demain, à partir de demain, tout le long, je vais passer un petit coup de jet quand même, parce que ça reste quand même, tu vois, de la poussière et tout. J'ai pas l'aspirateur et je préfère, ça lavera vraiment la poussière. Vu que c'est de la brique, et ben demain ma colle elle tirera moins vite. Enfin voilà, je dis ça, j'en sais rien, mais pour moi, je trouve que c'est pas bête de mouiller la veille, tu vois, d'y arroser, d'enlever la poussière, ça veut pas y faire du mal. Bon, tu vois, on est le lendemain. Maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais coller les plaintes. Alors, comme je te disais hier, je vais utiliser la colle de chez VPI. Tu vois, regarde ce qui est écrit. Sol chauffant et façade. Regarde que ce soit bien une C2S1. Une C2S, tu vois, pour aller en extérieur sur les façades, il faut bien te renseigner si ta colle, elle est adaptée. Pourquoi blanche? Tout simplement parce que vu que le crépi est quand même jaune clair, jaune pâle, et qu'on va faire une finition par la suite après avec le même crépi, parce qu'elle a gardé les références du sac, je préfère faire à la colle blanche. Comme ça, si ça vient à déborder, tu sais, tu mets un petit coup de cutter. Ça fera pas des taches noires dessus, alors que la colle grise, par contre, tu risques de salir le crépi et enfin voilà quoi. La consistance, comment moi je la fais, regarde, elle se tient un peu, tu vois, regarde, un peu. Après, elle a un pouvoir vachement collant parce que c'est une ET. Elle est pâteuse, elle est onctueuse. Comment je pourrais te dire? Parce qu'à chaque fois vous me dites non, c'est pas là, c'est pas de la pâte à crêpes. Là, on dirait vraiment de la pâte à croissant quand même. Regarde quand tu regardes, regarde. T'as vu? Bah voilà. Tu vois la consistance. Bon alors comment je vais procéder? Tu vois, donc j'ai lavé mes plaintes, elles sont nickel, hein, et pas poussiéreuses. Hier j'ai lavé la façade comme je t'ai expliqué, tu vois c'est sec. Je fais ça, un petit boudin. J'en fais un autre sur le haut mais plus sur l'intérieur. Pour que quand je vais l'écraser, tu vois, ça rebaffe pas trop de l'autre côté. Tu vois? Déjà que ça remonte bien assez, tu vois. Donc tu vois, je vais venir l'écraser. Tu lui donnes bien un petit mouvement, tu vois, droite-gauche, pour que ça écrase bien, tu vois, que ça commence à baver. Faut éviter ça. Moi, je vais le nettoyer, mais j'ai trop mis de colle, c'était la première. Et tu vois, je vais venir regarder l'équerrage. Où tu prends une petite équerre, là, j'ai pris une... C'est pour t'expliquer, tu vois, voilà. Tu viens te mettre d'équerre. Et ensuite, tu vas venir mettre deux petites cales, tu vois. Alors moi, c'est des chutes de pavé lif de 2 mm. Regarde, tac. Une là. Je m'aligne au carreau. Et voilà. Ce qui fait qu'une fois que ça va être sec, ici, je vais pouvoir venir faire un joint PU, un joint silicone spécial extérieur de la couleur du travertin. Je vais voir, je vais peut-être même faire tout à l'époxy. Je vais voir, parce que je sais que l'époxy couleur travertin, il est vraiment nickel. Enfin, tu verras dans la suite de la vidéo. Tu vois, tu peux même faire juste un boudin, plutôt le contraire, regarde. Tu le fais à partir du bas, tu fais sur milieu. Tu mets un peu de colle, quand même. Ça fait que quand tu écrases, du coup, quand c'est comme ça, tu vas écraser, ça va se maroufler de partout derrière. Et après, t'es pas là à venir y mettre des coups de pied dedans non plus. Donc pour moi que ça tient. C'est quoi? On va faire un test. Tu vas doucement, on va pas casser ta plainte. Voilà, tu vois, regarde, elle est vraiment collée à 90%. Sachant que ce qui reste dessus là, on va venir boucher à la colle le dessus. J'aime bien, tu vois, dans le travertin, c'est, regarde, il y a plein de nuances, tu vois. Alors là, elles font plus claires les plaintes, ça fait pratiquement 4 ans que c'est posé. Donc ça a pris les UV, elle l'a lavé, donc je sais pas si elle met du savon noir dedans. Donc du coup, les plaintes, elles ont tendance à faire plus blanchâtre. Mais ça, tu vois, dans 6 mois, tu verras plus. C'est de toute beauté. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux même prendre un petit maillet si tu veux les tapoter. Alors pas trop fort parce que le travertin c'est fragile. Moi je tape à la main comme ça. Mais ça si t'as un petit maillet, c'est pas mal. Et moi je fais pas là. T'as vu, pour pas salir la façade, je prends une spatule. Je glisse d'abord en haut contre la façade et je racle dedans. J'en enlève un petit peu pour que quand je vais faire le joint de finition dessus, ce soit nickel. Déjà, rien que quand tu mouilles la plainte, c'est déjà plus joli. Pour l'angle rentrant, tu vois, j'ai fait un petit biseau, vu que c'est de la pierre et tout, ça va bien. On les fait pas toujours. Alors là, il y en a que deux, il y a celui-là puis de l'autre côté, j'en fais que deux. Sinon, par contre, les angles sortants, on fait toujours le biseau dans l'angle. Tu vois, ça fait un truc plutôt propre. Après, c'est de la pierre elle est toujours usée. Hein. C'est plus joli d'avoir un angle comme ça que de mettre un angle comme ça. Tu vois, quand tu fais ça là, c'est pas très beau. Alors ça, tu peux le faire des moments en salle de bain et tu l'arrondis le bout. Tu fais de ça un angle arrondi et ça, c'est pas vilain, on va dire, sur une cloison. Toi là, dès que tu peux, tu fais des biseaux, c'est tout de suite plus joli. Vu
qu'on est sur du travertin, tu vois, je laisse quand même un petit peu de jour dedans, 2 mm, et tu viens finir après avec ton joint, tu fais un tout petit bord bien propre. Bon, tu vois, ça avance plutôt bien. Donc les finitions, tu vois, on sait jamais trop sur les trucs comme ça, regarde. On s'est mis avec Joanne à réfléchir, parce que des moments, oui, ça nous arrive de réfléchir. Alors, on avait mis une plainte comme ça, tu vois, regarde ici, mais on trouvait qu'avec le biais, c'était pas joli, donc du coup, on s'est aligné au mur, et au final, on a préféré garder le niveau et tailler dans le seuil. Bon, bah maintenant, je vais te montrer la suite un petit peu. Donc, les joints, comment on fait, regarde, tout simplement. Tu t'assois et tu passes la spatule. Il y a une ligne bien propre sur la façade. Et ensuite, il peut passer son produit. Tu vois, c'est un petit peu pâteux. Et celui-là, c'est le Cermix, le Deville. Tu peux le faire au platoir ou tu peux le faire avec une petite spatule. Hein. Le bord bien, tu vois, dessous. Pareil dessus, avec une spatule ou avec ton platoir, comme tu veux. Ça évite de venir tâcher ton crépi. Parce que regarde, une fois sec, franchement, le résultat, je trouve qu'il est super propre. On a un résultat dessus qui est parfait au niveau de la couleur. Et tu vois, on n'a pas de surplus des épaisseurs. C'est nickel. C'est parfait, c'est nickel quoi, ça se voit pas. Bon voilà, la vidéo est terminée sur la pose de ces plaintes en travertin. Tu vois, pour une petite finition parfaite. Voilà, 4 ans après, on est content parce que le travertin, c'est exactement le même. Je t'invite à liker la vidéo si ça t'a plu, à mettre un petit pouce bleu pour me mettre en avant, à la partager, à en parler autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, Eric Le Carreleur. Tu peux aussi retrouver Johan sur Instagram, sur Jo sur le carreau. Je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, salut. Regarde Johan comme il est beau. Ce gars-là, là, regarde, je vais zoomer. Regarde ce gars-là, là. Ouais. Hier, il était à 4807. Non, 3200. 3200. Avant-hier, il était à 4800. Il monte ou il descend le Mont Blanc? Là, il a monté, il était à 4810 mètres. 4810 mètres. Donc ça n'a pas tellement bougé au final, on dit le réchauffement et tout. Il y a plus de glace. Il y a plus de glace et moins de neige. Tu sens comment quand tu respires là? Tu la vois? Tu ne verras plus. Il y avait une chanson comme ça sur une brosse. Tu ne verras plus les poils. Non, je sais pas si tu connais.